Fortuné Onfa, on se rend bien compte aujourd'hui, c'est vrai qu'on reconnaît à Sassou, tel que vous le dites aujourd'hui, des choses qu'il a faites, mais il faut quand même dire que le mécontentement est quasi général, parce que vous avez été syndicaliste, vous connaissez très bien le panier de la ménagère. Or, le ressenti qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il n'a rien fait pour que les Congolais puissent jouir en fait de cette manne pétrolière. Non, on ne peut pas dire comme ça. Enfin, parce que le ressenti, quand on voit très bien au niveau social, on parlait de l'eau, on parle de l'électricité ou encore ailleurs, alors qu'on a Imboulou, on a des centrales qui naissent, on a surmonté notre capacité en fourniture d'énergie, sauf que les problèmes restent les mêmes. Effectivement, il y a des problèmes sérieux. Quand on parle de l'eau, quand on parle de l'électricité, ce sont des équipements sociaux de première nécessité. Tout à fait. Ça, normalement, et franchement, le gouvernement n'avait pas d'excuses. Pour ne pas vraiment faire couler de l'eau. Mais pendant une certaine période, quand nous étions encore au pays, il y a eu beaucoup de carences d'eau. Bon, on a dit, comme on est sorti de la guerre, la situation pouvait comme s'améliorer. Et après, on a construit l'usine de Djiri. On ne sait pas ce qui se passe entre la construction de l'usine et l'alimentation des populations en eau. C'est vraiment très complexe. Bon, moi, je lis ça, c'est peut-être pas au président de la République, c'est pas le manque d'investissement non plus. Oui. Je lis ça peut-être à l'incompétence des gestionnaires de ces départements. Pour moi, je pense que c'est ça. Est-ce que nous avons vraiment suffisamment des techniciens appropriés pour savoir... Mais pourquoi on ramène toujours tout ça sur Denis Sassou Nguesso, en fait? C'est quand même bizarre. Mais c'est parce que c'est lui qui nomme des gens, mais sauf que dès qu'il y a il porte cette responsabilité, on doit toujours ramener ça vers lui. Et il porte cette responsabilité en tant que président de la République, c'est lui qui nomme. Parce que cette situation-là, aujourd'hui, là, maintenant qu'il est réélu, il ne faut plus revenir sur la base des affinités dans les nominations et autres. Non, il faut qu'on nomme les gens par rapport aux compétences. Sinon, il y a des moyens, il y a des capitaux, il y a les structures qui sont déjà là. Nous avons l'usine de l'eau et puis l'usine de l'électricité, comme les grands barrages qui sont déjà construits. Mais pourquoi il n'y a pas d'électricité permanente? Pourquoi il n'y a pas d'eau permanente? Et chaque fois, c'est des réparations. Donc là, moi, je pense que il y a eu une grande partie de responsabilité liée au président de la République, comme on le dit, parce que les gens qui sont là, et certainement, ils sont dans les détournements aussi pour la plupart. Parce que j'ai vécu ça quand j'étais encore syndicaliste. Nous avons vu, nous avons des dossiers sur des gens qui détournent. Et le président de la République, on dirait qu'il semble regarder comment nous, on constate les choses qu'il ne peut pas voir alors qu'il est le chef de la nation. Maintenant, pour revenir sur le panier de la ménagère, je dis non. C'est justement, si le président Sassou est revenu au pouvoir, c'est à cause de Pascal Lissouba. Et je dis grâce à Pascal Lissouba, donc à cause et grâce par rapport à celui qui va se retrouver dans la situation. Pourquoi? Parce que quand Sassou était sur Sassou 1, les salaires étaient payés régulièrement sur la valeur d'indice de 160 à l'époque. Quand le président Pascal Lissouba est arrivé, il a commencé par réduire la question salariale. Oui. Donc, il a pris un décret. Son premier décret qu'il prend, c'est de réduire les salaires des fonctionnaires de 30%. Et il réduit aussi les avancements de 40%. Il bloque les effets financiers d'avancement. Et malgré cette réduction des salaires de 30%, il n'arrivait pas aussi à payer régulièrement les salaires. Vous voyez, donc il fallait attendre 2 mois. On disait qu'il y avait la main noire du Sassou. Non, il n'y a pas la main noire. Si Sassou a une main noire, donc c'est qu'il incarne, c'est qu'il donc a la capacité d'incarner. Vous êtes déjà président de la République, tant pis. Il y avait le pétrole aussi. Oui, le pétrole, on dit qu'il y avait. Cette expression, la main noire. Et la main noire de Sassou n'a pas existé. C'est M. Pascal Lissouba qui a été pris en otage par la bande de 4. Et ensuite, malgré tout, les salaires, malgré que réduits, il ne pouvait pas les assurer correctement. Il fallait attendre 2 mois, 3 mois, et nous autres là, il fallait faire des sit-ins chaque fois pour obtenir un salaire. Donc, voilà pourquoi les populations, effectivement, donc tu savais qu'un fonctionnaire au Congo-Brazzaville nourrit 12 à 20 personnes. Oui. Donc, la crise s'est accentuée jusqu'au niveau des vendeurs au marché, et les populations se sont soulevées. C'est pour cela que le président Sassou est revenu. Et quand il revient aux fonctions, il assure la régularité des salaires. Il lève les effets financiers d'avancement. Il augmente les salaires. Donc, le salaire congolais est aujourd'hui payé à quel indice? À l'indice 275. Donc, partir de 160, on est payé à l'indice 275 des fonctionnaires. Et à partir de 2017, les fonctionnaires congolais seront payés à l'indice 300. Et pendant ce temps, entre-temps, une catégorie de fonctionnaires qu'on appelle les agents de la santé, ils perçoivent depuis 2012 des salaires sur la base indiciaire de 300. Vous voyez, donc chaque année,
on verse 20 points, 20 points, 25 points, 25 points. Je crois qu'il fallait absolument. Voilà. Oui. Donc, je crois qu'à ce niveau, le panier de la ménagère ne devait pas. Sauf qu'il y a des prix. Hein, oui. C'est le contrôle de prix sur les marchés qu'on n'arrive pas à régulariser. C'est pour cela. Oui, je voulais juste rebondir et compléter la question que vous avez posée à M. Onfa. Donc, vous parlez du mécontentement, c'est-à-dire que vous avez dit, c'est votre expression. Moi, je vais la reprendre. Non, oui, la quasi-majorité de la population congolaise conteste. Mais je sais, c'est pété voilà, dans donc, moi, aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a un mécontentement général, des gens qui ne sont pas satisfaits des politiques sociales actuelles, disons que le Congo a croulé sur les milliards et qu'on n'arrive pas à avoir une seule seringue dans un hôpital. Ça, c'est pas moi qui veux le dire. Je pense que c'est la réalité que les nombreux Congolais vivent, qu'ils soient dans le nord ou encore dans le sud. Il n'y a pas aujourd'hui, sauf ceux qui sont dans le giron direct du pouvoir, qui bénéficient de ces faveurs-là. Mais que vous alliez à Oyo, même derrière Oyo, ou tous les autres, il y a des gens qui sont dans la même galère. Il y a 15 hôpitaux qui sont en construction. Ça, on est tout à fait d'accord. C'était juste pour vous répondre. Oui, enfin, donc au fait que ce que vous dites n'est pas vrai. Je suis désolé de le dire avec ce terme, ce que vous dites n'est pas vrai. Aujourd'hui, nous savons très bien oui. que dans les hôpitaux congolais, tout n'est pas parfait. Moi, je veux pas la perfection. Voilà. Hein. Moi, je veux tout pas n'est pas parfait comme dans n'importe quel pays africain, oui. connaissant comment l'Afrique se bat pour avancer. Congo, on va pas parler d'Afrique, parlons du Congo. Non. Le gouvernement a mis le paquet sur la santé. Aujourd'hui, oui. Comme vous le rappelez, monsieur Onfa, il y a une construction au moins de 15 hôpitaux, des hôpitaux très, très modernes avec les nouvelles technologies. On est tout à fait d'accord. On est d'accord là-dessus. Si on est d'accord sur ça. Et il y a des médecins qui sont aussi en formation. Jusqu'à là, nous sommes d'accord. Mais moi, nous sommes dans des projets. Moi, je voudrais voir la réalité d'aujourd'hui. Non, mais la césarienne avait été annoncée gratuite. Malheureusement, de nombreux témoignages, notamment des époux qui attestent, ils ont dû payer. C'est des témoignages. C'est les mentalités. Non, c'est pas des fautes. Non, attends. Je crois qu'il ne faut pas, non, il faut pas banaliser comme ça. C'est pas de faux témoignages. Non, attends d'abord. Attention, ne va pas là-bas. C'est pas de faux témoignages. Oui. C'est des réalités. Effectivement, j'avais même suivi, il y a un homme politique qui était intervenu sur cette question-là, un membre du gouvernement. Mais si le président dit, à partir de maintenant, la césarienne est gratuite. Le président lui-même est intervenu sur ça. Voilà, c'est ça. Vous-même, enfin, l'agent qui est là, mais c'est de même aussi pour les passeports, je crois. Oui, voilà, la gratuité, finalement. La gratuité. Et quand vous arrivez, celui qui doit faire son opération, il faut attendre, et il fait des gestes, donc pour attendre toujours quelque chose. Donc, c'est ça, justement, c'est la mentalité du Congolais actuel, qu'on n'arrive pas à changer. C'est ça le problème. Mais c'est pas toujours le président de la République. Et effectivement, tout retombe. Parce qu'après, c'est lui qui doit rendre. C'est toujours la même chose. Pourquoi je dis que ce sont des faux témoignages? Parce que lorsqu'on dit que la césarienne est gratuite, ça veut dire que vous arrivez, vous ne payez rien. Si quelqu'un passe à la télé ou tourne une vidéo et il met sur Internet ou il passe sur n'importe quelle chaîne, il dit que j'ai pris mon argent, j'ai donné à un médecin. Vous pensez que ça, c'est l'État congolais qui a demandé à ce médecin de percevoir l'argent? C'est pas ça, c'est le comportement du médecin, le comportement que nous dénonçons. C'est ce que nous sommes en train de dire là. Mais non, mais voilà. Donc, à ce stade-là, dire que non, vous dites que non, c'est un faux témoignage. Mais je dis, mais c'est faux parce que quand on parle que la césarienne n'est pas gratuite. Elle est gratuite. Mais voilà. Donc, nous, on se fie sur les textes. La pratique, oui. Mais la pratique, c'est quand on dit la pratique, est-ce que c'est une pratique qui est reconnue par l'État? Non, c'est une pratique qui et que fait l'État? Voilà, donc il faudrait d'abord reconnaître. Monsieur Makosso, il faudrait d'abord reconnaître ici que la césarienne est gratuite. Ah, mais ça, on est tout à fait d'accord. On a quelques agents de la santé, des agents mal intentionnés, des agents qui ne respectent pas la déontologie du métier. Mais voilà, mais est-ce que le fait que ces agents-là ne sont pas sanctionnés rend la césarienne payante? Non. Ah, si, mais puisque vous les payez. Mais quand on dit qu'on paye, ça veut dire que l'argent que vous avez payé va au trésor public. Non, ça va dans la poche de quelqu'un. Mais voilà, donc ça veut dire que la césarienne est toujours gratuite au Congo. Donc quelqu'un qui passe à la télé, qui passe sur un média, je sais pas, interposé, il dit que la césarienne au Congo n'est pas payante, n'est pas gratuite.
cette personne a tort. Mais voilà, il faut dire les choses comme ça. S'il faut rester strict sensu, vous avez tout à fait raison. Moi, je voulais juste soulever un point sur tout ce qui vient de dire. Est-ce que quand le président de la République décide par un décret que tel ou tel service doit être gratuit, par exemple les passeports. Les passeports sont gratuits au Congo et que les administrés sont obligés de payer quelque chose pour obtenir leur passeport. Voilà, ça c'est un comportement, c'est un comportement qu'on doit condamner. Mais est-ce que ces administrés vont voir la justice? C'est justement, non, il y a un point très important. Pour dire que le gouvernement est responsable, il faut saisir la justice. Oui. Parce que si ça reste au milieu populaire et que au milieu, nos dirigeants, ils sont pas au courant, ils sont pas au fait de ce qui se passe, personne, on peut blâmer personne. C'est vrai que la démarche donc judiciaire il faut aller, nous devons avoir cette culture-là, quand il y a un débordement, il faut aller vers la justice, et c'est en ce moment-là, si la justice n'agit pas, c'est en ce moment-là qu'on peut indexer le gouvernement. Vous admettez que quand même cela porte atteinte à l'image, Denis Sassou Nguesso? Oui, c'est ce que je dis, et j'accuse moi aussi le président de la République à ce niveau-là, parce que justement c'est lui qui va rendre compte au peuple. Là, on l'a réélu. Et quand il y a des situations pareilles, justement, ça retombe sur lui. Oui. On dit, bon, voilà ce qui se passe dans notre pays. Il faut mettre de l'ordre. Parce qu'il faut mettre de l'ordre dans tout ce qui se passe. Il faut qu'on sache que X qui est là a telle mission. Sa mission, c'est de rendre service à l'État. Mais si, déjà, on dit que la césarienne est gratuite, et la personne qui vient pour se soigner, bute par rapport à quelque chose, à un certain moment, on doit dénoncer ces pratiques. Or, quand on les dénonce, quand on essaie de lever un peu plus loin, et après, vous parlez de la justice, moi je pense que quelle justice? Moi, donc vous ne croyez pas aux institutions congolaises? Moi je crois, non. Monsieur Onfa, ça veut dire que le Conseil constitutionnel qui a donné une décision, je crois à la justice congolaise. D'accord. Mais je ne crois pas aux individus qui animent, pour certains. Mais là, monsieur Onfa, là, vous... Alors là, attendez, là, il me rejoint. Là. Oui, mais c'est ça justement. Non. Là, ben voilà. Sur ce parce point. que tout à l'heure, j'ai dit, parce que nous. Maintenant, nous parlons de la mentalité de ces personnes. C'est ce que je vous ai évoqué. Non, mais vous ici. le disiez. Non, je vous ai dit ça. Je dis, on doit savoir que dans un pays, c'est juste un rappel. Il y a la séparation du pouvoir. Le président de la République, il a un travail à faire. La justice a un travail à faire. Oui. Et dans comment on appelle, ces pouvoirs-là, il y a des sous. C'est subdivisé. Mais non, si le président, il dit, à partir d'aujourd'hui, la césarienne est gratuite, l'éducation est gratuite. Mais non, il y a un autre service qui doit faire le suivi. Mais non, s'il n'y a pas de suivi, vous pensez que c'est la responsabilité du président? Non. Ça tombe sur le président, c'est l'ignorance de nous les Congolais. On a tendance à croire que non. Au Congo, il n'y a que le président de la République. Mais le fonctionnement des institutions congolaises est non, mais la Constitution est claire là-dessus. La Constitution, nous, dans notre Constitution, on a combien de pouvoirs? On a 3 pouvoirs. Voilà. Si vous dites que quelque chose qui relève du pouvoir judiciaire et vous attribuez le tort au président de la République, c'est aussi faire preuve de l'ignorance de ce principe cher voici ce qui se passe. aux politologues. Je peux vous aider parce que quand nous parlons de la responsabilité du président de la République, c'est parce que c'est lui qui nomme les agents. Enfin, il nomme ses agents. C'est lui qui nomme le gouvernement. Vous voyez, le gouvernement a sous lui d'autres collaborateurs. Et parfois, certains directeurs doivent être nommés par le président. Par le président. Oui. Alors, donc, en ce moment-là, si il y a, quand je dis ça tombe sur le président, pourquoi? Mais la période électorale. Vous voyez, moi j'ai été, par exemple, pour une césarienne, on m'a compliqué la tâche. Non. Que pour ça, quelqu'un peut perdre l'élection d'une voix. Parce que justement, c'est parce qu'il y a manqué de suivi. Ça tombe sur le président parce que quand ça rumine ici et là, on dit mais le pouvoir c'est n'importe quoi. Mais quand on parle de le pouvoir c'est n'importe quoi, c'est le président qui subit. C'est pour cela qu'il faut commencer par critiquer. Mon cher, il ne faut pas nier d'abord l'évidence. Oui. Le point, si tu dis que c'est pas le président, moi quand j'accuse le président, ce n'est pas une façon de dire que voilà je l'aime pas. Peut-être que vous êtes, je ne sais même pas si. Bon, peut-être que vous l'aimez même pas plus que moi. Je veux simplement, moi, ma manière de l'aimer, moi, dans ma manière de l'aimer, je veux que les choses s'arrangent. Je veux que les Congolais changent de mentalité. Sinon, ça tombe sur le président de la République. Oui. Et c'est pour cela que j'ai évoqué la question où, à un certain moment, on mettra en place une commission de bien mal acquis. Parce que même quand il y a des détournements, justement, parce qu'on était en train de parler de l'eau, de l'électricité, peut-être que le budget est dégagé.
et que l'argent n'arrive pas à bon port. Tout ça, c'est des pratiques qu'il faut condamner. Si on ne commence pas par condamner ça, on ne va pas aider le président. M. Enfa est déjà dans des bonnes lignes. Oui, des scènes descendre dans les administrations. Monsieur Makosso, si vous m'accordez la parole. Oui, non, mais je vous l'accorde. Voilà. Alors, j'allais juste rectifier quelque chose que M. Enfa venait de dire. Ça, c'est vraiment la bêtise je m'excuse. Du Congolais. Voilà. Donc, y compris moi. On a tendance à oublier nos droits et devoirs. C'est-à-dire que chacun de nous doit savoir quel est son droit et voilà, le droit, le devoir. Quand on n'arrive plus à distinguer ces deux, on tombe dans ce que dit M. Enfa. On pense que le tout, c'est de la responsabilité du président de la République. Moi, j'accompagne ma femme à l'hôpital pour accoucher par césarienne. J'arrive là-bas. L'agent me dit que non, monsieur, payez. Mais écoutez, si je suis congolais, ça veut dire que je connais les lois de mon pays. Je dis, mais monsieur, c'est pas payant. Et tu vas te plaindre. Mais voilà, non, je dis, la première des choses, parce que je connais mon droit, je dirais, monsieur, c'est pas payant. Il dit, pourquoi vous me demandez l'argent? Le président, en telle date, avait dit ceci, que non, le césarienne est payant, est gratuite. Pourquoi vous me demandez de l'argent? Mais comme je peux pas laisser ma femme mourir, je serai obligé de payer. Et chercher. Quand vous payez, vous êtes en infraction déjà. Oui. Donc, quand vous payez déjà, vous avez oublié votre loi. Vous n'allez pas payer. Monsieur, vous êtes en contradiction. Non, je ne suis pas en contradiction. Vous ne devez pas payer parce que vous avez sauvé là. Vous avez sauvé là d'abord une vie. Ensuite, vous poursuivez. C'est comme quelqu'un. C'est comme quelqu'un qu'on vient braquer. Dit donnez votre argent. Le monsieur accepte de donner son argent. Parce que c'est pour d'abord sauver la vie. Oui. Et après, il dit, j'ai payé, c'est pas parce que je voulais payer, j'ai payé parce que j'ai voulu sauver la vie de quelqu'un. On n'a pas aidé. À ce moment-là, le droit que vous évoquez, ou la loi que vous évoquez, vous accorde la clémence. Et vous pouvez porter plainte. Voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et apporter la preuve de la plainte. Mais la preuve, c'est quoi? Vous demandez à l'agent de vous faire. Ah ben, il vous fera pas un papier. Mais à ce moment-là, de toute façon, vous aurez son identité. Oui. Mais il y a plusieurs façons. Vous savez aussi qu'il y a des représailles. Il va nier. Il y a des représailles. Mais les représailles, donc. La personne ne sera pas prise en charge normalement. Est-ce que quand vous évoquez les représailles, prochainement, ta femme ne viendra plus à l'hôpital. Mais non, mais quand vous. Écoutez, il n'y a pas que le CHU ou l'hôpital de Talama ou de Makelekele. C'est vrai. Parce qu'il faut faire un combat. Nous voyons ici en France quelqu'un qui part à l'hôpital, qui part dans un commissariat de police, qui est maltraité. Et qu'est-ce que la personne fait? Il porte plainte. Moi, je voudrais bien voir qu'un Congolais porte plainte. Moi-même qui vous parle, quand j'ai fini ma formation au Maroc, je suis allé au pays, je voulais faire mon dossier pour venir en France, je suis allé dans une mairie. À l'époque, il y avait le décret où la légalisation des papiers dans des administrations et dans des mairies était gratuite. J'arrive, il y avait une dame que j'étais le nom ici, qui m'a demandé, il m'a parlé en langue nationale, moi, on a donne 3000. Mais je dis, maman, quel 3000? Mais le décret est là. La dame a dit, mais monsieur, le décret qui est là a été comment on l'appelle, changé parce qu'il y a monsieur le maire qui avait pris tel arrêté. Je dis, mais monsieur, madame, si on respecte la hiérarchie des normes, voilà, c'est ça connaître son droit. Oui. Si tu connais pas ton droit, il faut peut-être vulgariser le droit aujourd'hui. Alors, mais c'est même un combat. Il y a un élément très important dans ce genre de comportement, la mentalité dont on parle. J'ai reçu plusieurs appels sur communication sur Facebook, sur les réseaux sociaux, beaucoup de jeunes qui se plaignent du comportement des hommes, des proches du pouvoir sur place. Il y a des jeunes ici qui ont des projets, qui ont des projets très 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 sérieux, et quand ils arrivent au pays, ils les soumettent. Ces projets sont carrément remis en question. Alors, on n'est pas obligé d'être proche du pouvoir, monsieur voilà, non, mais écoutez, qui explique qu'il a vécu la même chose. Mais j'ai bien compris. Mais ceux qui remettent en cause, c'est des proches du pouvoir. C'est ce que je dis, il y a une compétence comme ça. C'est des proches du pouvoir qui remettent en cause. Or, nous avons besoin de l'énergie. Le président de la République est élu sur la base d'un programme assis sur la jeunesse, particulièrement. Oui. Bon, il y a 15 usines qui sont en construction ou déjà faites au niveau de comment on appelle cette ville-là? Maluku. De Maluku. Voilà, donc il y a une adéquation entre la formation et l'emploi. Monsieur Enfa, apprenons à faire la différence entre la politique et l'administration.
Oui, voilà. Pourquoi? Parce qu'une administration n'est pas là, ne travaille pas en fonction de l'élection de tel candidat. Non, une administration. On a quand même vu qu'aujourd'hui. Non, mais je dis, moi je dis, nous sommes ici pour passer un message. Nous sommes ici pour passer un message aux Congolais. Donc, quand on veut passer un bon message aux Congolais, on doit faire la différence entre ces choses-là. Moi, quand je pars dans une administration, je ne pars pas en tant que, comment on appelle, partisan de la majorité présidentielle. Quand je vais créer mon entreprise, je la crée pas parce que je suis de l'opposition ou de la majorité. Je crée une entreprise parce que je pense que mon entreprise va m'apporter un profit et à travers mon entreprise, les Congolais auront de l'emploi. Alors, si vous passez sur un plateau de télévision pour déjà commencer à faire l'amalgame entre la politique, entre le service que un Congolais doit bénéficier de son administration parce que il doit en bénéficier parce qu'il doit voter pour le président Sassou ou par le candidat Kolela. Et moi je pense que là, les Congolais ils vont jamais on a bien compris s'en sortir. Monsieur Boumyango, l'esprit de synthèse qui est le vôtre, parce qu'on voit très bien qu'il faut mettre chacun à sa place, mais c'est vrai que si Monsieur Enfant explique, c'est ça la réalité dans laquelle nous sommes. Il ne faut pas la prendre argent comptant, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais sauf qu'il faut en tenir compte pour que nous puissions avancer. Vous, aujourd'hui, avec cette nouvelle République, finalement, on a eu d'ici beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en attendiez rapidement, Monsieur Tolongo? Moi, mes attentes, comme les attentes de beaucoup de nos compatriotes de la communauté congolaise de France, des jeunes actifs, c'est que le président mette en place ce qu'il a promis. Parce que si le président a été plébiscité par la jeunesse congolaise, c'est parce qu'il y a des attentes au niveau de la jeunesse congolaise. Le président a parlé de l'emploi des jeunes, nous attendons à ce qu'il le mette en place. Le président a parlé de la création d'un fonds de soutien aux entreprises, nous attendons à ce qu'il le mette en place. Le président, il a parlé aussi de la refonte des institutions, de la bonne gouvernance, nous attendons à ce qu'il le mette en place. Donc voilà. Monsieur Boumyango, cette nouvelle République, puisque vous soutenez DSN, je pense que vous l'appelez de vos voeux, ce serait quoi finalement? Moi je pense que dans cette nouvelle République, déjà comme l'ont prouvé les Congolais dans une grande majorité, serait donc que le président se mette au travail, que le président puisse rectifier. Certes, dans une gestion, il y a toujours des coquilles, qui puisse rectifier le tir, qui pense à la jeunesse, parce que c'est cette jeunesse-là qui va emmener le Congo vers le développement. Monsieur Enfant, la Nouvelle République. Ma seule façon d'aider le président de la République, c'est de dénoncer certaines pratiques. En dénonçant, j'apporte des solutions. Et c'est comme ça, pour la Nouvelle République, c'est ce que nous allons faire. Donc, il faut dénoncer les mauvaises pratiques, que les mentalités des gens qui sont autour, qui travaillent pour le président de la République, qui accompagnent le président de la République dans son programme, soient un peu dotés d'une certaine exemplarité. Donc, on ne peut pas se comporter parce qu'on est auprès d'un chef, se comporter comme un je ne sais qui, qui a tous les droits sur les autres. Non. Donc, ces mentalités-là doivent changer. Le président, effectivement, comme a dit Joseph, la jeunesse attend. La jeunesse attend. La plupart de ceux qui vont venir aussi à notre retour là-bas, pour certains qui nous contactent, c'est ces jeunes-là. C'est même le message que nous allons passer. Voilà, ce sont ces jeunes-là qui attendent. Ils attendent le tournoi. Parce que si ça ne se passe pas bien, après, ça va toujours tomber sur le président de la République. On reviendra sur ça. Donc, voilà pourquoi nous sommes là. On va aider le président, mais de quelle manière? Par le caressant. Je ne viendrai pas dire le président de la République, ben voilà, il fait ceci. Ah non, non, absolument pas. Ça, il ne faut pas qu'on attende de moi. Moi, je viens juste dire qu'il y a telle situation. Là où ça va, ça va. Aujourd'hui, pour la paix, je vous assure que le président Sassou doit être là. Parce qu'avec ce qui se passe dans le monde entier, les gens n'ont pas vu cet aspect-là. Tout autour de nous, ça caille. Tout autour de nous, c'est n'importe quoi. Même ici en France où nous sommes. Mais le président Sassou maîtrise la situation sur le terrain. On le lui reconnaît. Même ses opposants le reconnaissent. Ils ne le disent pas clairement. Donc, nous, on le reconnaît. Maintenant, de l'autre côté, la partie de gaspillage, ça c'était un peu auparavant. Je crois que les choses semblent maintenant s'améliorer. Et il faut bien qu'on mette vraiment un accent là-dessus. Voilà. Alors, on ne va pas se terminer sur cet accent. J'aimerais juste, messieurs, rapidement, est-ce que Denis Sassou Nguesso est fâché avec la diaspora? Parce que dans son programme, on n'a rien
qui disent peut-être pas rétablir le droit de vote ou quelque chose vis-à-vis de la diaspora, il n'y a pas grand-chose. Si je peux, je reprends tout de suite par non, parce que concernant le droit de vote des Congolais de la diaspora... Enfin, tous, personne n'a l'évoqué, mais juste pour cette question a été évoquée par le ministre Thierry Mongala, donc l'actuel porte-parole du gouvernement. C'est-à-dire que, si les Congolais de la diaspora n'ont pas eu le droit de voter pour ce scrutin, c'était par rapport à l'urgence et par rapport au timing. Voilà, par rapport au timing. Donc, dans des scrutins à venir, cette loi-là sera posée sur la table de l'Assemblée, donc du Parlement, et on va en discuter, parce que nous aussi, on veut contribuer à l'élection. Donc ça fait au moins un point commun de toute la diaspora, de dire qu'elle soit pour ou contre le pouvoir, mais de dire il faut participer activement à l'élection présidentielle. Vous voulez compléter quelque chose? Oui, il voulait compléter sur le volet économique. Je pense que le président n'est pas fâché contre la diaspora, parce que dans son projet de société, la reconstruction du Congo ne se fera pas qu'avec les Congolais qui sont au pays. Ça se fera avec les Congolais de la diaspora aussi, parce que le président il a besoin des compétences et de l'expérience des Congolais qui travaillent à l'extérieur du pays pour apporter leur savoir-faire au pays. Donc là, le président, je peux dire que le président n'est pas fâché contre la diaspora. Monsieur Enfar. Oui, mais sur cette fâché ou pas fâché? Je pense qu'il n'est pas... Bon, il est fâché. C'est le père de la nation. Alors, je prends ça sur deux volets. Le premier volet, je peux dire que le président est un peu fâché par rapport, sur la diaspora, par rapport à certains actes que nous, Congolais, certains Congolais posent ici en France. Depuis que la France, le Congo, à l'époque, quand un Congolais arrivait en France, nous, on a l'image, puisque nous sommes colonisés par la France, on présentait vraiment une très belle image. Il n'y avait pas des ajustements ou, des cas de bagarre, des cas de casse, des cas de violence, des manifestations de rue où les gens cassent des choses. Non, il n'y avait jamais eu cela. Moi, je crois que de ce côté-là, on essaie un peu de ternir l'image du Congo. Donc, dans ce cas, il faudrait dire dessus. Moi, je préfère utiliser le terme dessus que fâché. Non, on est d'accord. Vous savez qu'il y a dessus de déception. Voilà, c'est la déception et non c'est vraiment la colère. C'est quelque chose qu'il faut vraiment souligner. Par contre, de l'autre côté, il est admirablement d'abord satisfait des Congolais, parce que pour la plupart, ils sont venus ici étudier. Le président était venu ici une fois, je crois, 1 an ou 2 ans. Il a demandé à tous ces cadres-là, des jeunes-là, qui ont un métier, de descendre sur place à Brazzaville. Je crois qu'en ce temps-là, il y a beaucoup de gens qui sont quand même repartis à Brazzaville. Bon, maintenant, il y en a certains qui se sont heurtés, ou que je voulais dire ici, là, qui sont partis pour des affaires, après, ils sont revenus par rapport, ils sont revenus, voilà, et c'est même parmi ceux qui font du tapage ici. C'est pour cela que je voulais un peu relever ces choses-là, parce que quand on va s'asseoir, il faut toujours que nous prenions ces petits éléments-là que nous croyons être négligeables, qu'il faut les mettre sur la table, parce que il y a des gens qui ont des compétences ici, mais qui n'ont pas moyen de les exercer. Voilà. Donc, chacun ne vient pas là pour demander pour son propre compte. Non, il faut poser le problème dans l'ensemble pour que les autres, les uns et les autres soient satisfaits. Alors, il faut quand même reconnaître à Denis Sassou Nguesso une chose, c'est qu'il a été le premier président de l'histoire du Congo à mettre en place un conseiller, en fait, en charge des Congolais de la diaspora, qui est Didi Tour. Voilà, bien sûr. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas. Est-ce que il peut aller un peu plus loin, monsieur, pour proposer un ministère, peut-être, non? Mais oui, déjà le ministère. Enfin, est-ce que vous appelez ça de vos voeux rapidement? Oui, mais moi je pense que ça serait une bonne. Moi je pense que ça serait une bonne chose. Mais il faudrait d'abord que nous comportons bien ici, que nous entendions, parce que si on s'entend pas, comment le ministre pourrait venir travailler avec nous? Je m'imagine. Le ministre partirait de Congo, ou bien il est ici. Non, mais le ministre il serait toujours au Congo. Il n'y a pas un gouvernement. Le gouvernement est au Congo. Parce que si un ministre qui fait partie, pas seulement du gouvernement de Denis Sassou Nguesso, peu importe le président qui pourrait penser à ou le Premier ministre, parce que le Premier ministre sera de la vous venez ici, on vous attend avec des tomates, des cailloux, je vois pas comment on peut travailler. Donc c'est à nous d'abord de nous tranquilliser, de créer, comment on appelle, un climat entre nous d'abord de paix, de l'unité, afin que nous puissions donner un message de façon commune à ce gouvernement. Et je pense que si on arrive à le faire, nos vœux seront peut-être entendus par le gouvernement. La situation de tension dans laquelle nous vivons aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ce doit être le président qui doit faire le premier pas auprès de l'opposition pour lever en fait un peu
toutes les réticences auxquelles on participe aujourd'hui, les restrictions de liberté, des choses comme ça. Comment on va en sortir rapidement, hein, puisque rapidement, est-ce que vous avez une idée, vous, aujourd'hui, comment on en sortira? Le Congo est bien en crise, il faut l'admettre, mais non, on en sort comment? Sur cette question, je crois que c'est une question très facile à répondre. Allez-y. Quand le président a été réélu, avant même que le Conseil constitutionnel se proclame dans sa conférence de presse, oui. il a appelé, il a tendu la main aux perdants, aux autres, enfin qui n'appellent pas perdants bien sûr, c'est moi qui emploie un peu le terme. Il a tendu la main aux autres. Il faut qu'on se rassemble. Bon, maintenant, devant ces contestations, maintenant là, il faut que les choses aillent jusqu'au bout de la justice. Parce que c'est justement, si on met de côté la justice dans ces situations, nous verrons qu'à un certain moment, le président lui-même ne va pas s'en sortir. Donc, il faut les gens qui appellent, par exemple, à l'insurrection, qui amènent les jeunes toujours en armes, tués ou cassés, ces gens-là, il faut qu'on les traduise un peu à la justice pour que chacun de nous puisse tirer les leçons de ce qu'il fait, quoi. Oui. Mais pour l'instant, il avait déjà fait le premier pas. Et je crois que les autres, les leaders politiques, là, chacun d'eux également doit faire un effort de dépassement. En fait, c'est eux qui refusent. Déjà, pour faire le premier pas, il faut qu'on vous accepte. Or, le président lui-même, même pour la plupart de ces leaders politiques, là, de l'opposition, ils contestent son autorité. Ils disent même qu'il n'est pas président de la République. Oui. Et donc, voilà, ça va être un dialogue de sourds. Mais il avait déjà tendu la main. Ça, à eux, il faut juste la saisir. Ben oui, mais c'est l'unique président. Pour l'instant, il est élu pour 5 ans. Et les gens ont du temps à perdre. Hein. Voilà, monsieur Bomiamo. Oui, je pense que tout a été dit par M. Onfa. Déjà, si nous l'appelons président de la République, c'est parce que nous n'avons qu'une seule République, qui est la République du Congo. Alors, si le président, qui est notre président à tous, tend la main, et je pense que ceux qui sont considérés comme les citoyens, ses compatriotes, doivent le suivre. Parce que pour l'instant, c'est lui le guide du Congo, le guide des Congolais dans notre pays. Donc, ces Congolais-là, qui contestent son autorité, ça veut dire qu'ils bafouent, qui ne respectent pas les institutions, comme nous allons le prêcher demain à 14h, qui bafouent l'autorité du chef de l'État, qui refusent de respecter les institutions. Je pense que si ces Congolais-là continuent à agir comme ça, ils pourront peut-être rester de côté. Mais quant au président de la République, sa main et sa porte est grandement ouverte. Alors, je pense que tout a été dit. Tout a été dit. Donc, moi, ce que je peux compléter, c'est que dans notre société, on a coutume à régler les problèmes en famille. Donc, le président doit continuer à tendre la main à l'opposition pour régler ce problème dans le dialogue. Et l'opposition doit mettre aussi un peu de l'eau dans son vin. Beaucoup ou juste un peu? Voilà, pour être modeste. Un peu d'eau. Alors, oui. Alors, toujours rapidement, nous avons vu sur Télé Congo, puisqu'on parle de violence, on va peut-être pas terminer sur une autre violence, mais il faut quand même le relever. Vous êtes des jeunes, vous avez vu sur Télé Congo le député Émile Devermoigny brandir ce qu'on a qualifié une milice derrière, en train de menacer Jean-Marie Michel Moukoko et tout le reste. On ne sait pas sur qui on parle de respect des institutions. Là aussi, M. Moigny représente une institution qui vient prendre la place d'une autre institution, menaçant d'autres citoyens. On parle de milice. Est-ce que vous pensez que c'était un acte qui honore la République et honore les institutions de la République? Déjà, le comportement de M. Moigny, qui est le leader national, dès qu'il avait posté mis sa vidéo sur Internet, moi, tout de suite, j'ai répondu. C'est un aîné. Avec lui, on a de bons rapports. Il m'avait déjà reçu ici à Paris. On a discuté sur un certain nombre de sujets concernant le pays. Je lui avais écrit avec les mots les plus forts. Je lui avais dit, monsieur, vous êtes député. Vous n'avez pas le droit de faire ce que vous faites. Parce qu'aujourd'hui, si tout le monde se comporte en commando et crée sa petite milice, le pays va sombrer. Donc, j'avais même appelé. Il a répondu? Il m'avait répondu. Il m'a répondu. Si je vérifie sur mes histoires sur Internet, je vais les retrouver. Et qu'a dit en filigrane rapidement? Il m'a dit, ce que je fais, ce n'est pas une milice que j'ai montée. Voilà, il a essayé de... Après, tout le monde sait que c'est une milice parce que déjà, quand tu prends quelques gros bras, entre guillemets, tu me les mets tout en noir derrière toi avec un discours guerrier, c'est une milice, quoi. Donc, du coup, qu'est-ce que nous on dit? Ça doit s'arrêter. Et j'avais même appelé à ce que le Parlement puisse se pencher sur sa situation parce que c'est inadmissible. Si on veut aller dans une nouvelle république, ces genres de comportements sont à
bannir. Mais pourquoi personne n'a condamné ça à Brazzaville? Mais qui va condamner? C'est ce qu'on est en train de dire là. Qui va condamner? Ça dit que les gens trouvent que c'est normal. Le fait que quelqu'un arrive comme ça avec les armes pour brandir. Enfin, on pense qu'il non, bon, écoutez, oui, mais on a déjà l'idée derrière que bon, il a une milice. Ça réduit. Je dis, ça réduit toujours l'autorité du pouvoir en place. Ça, il faut qu'on arrive. Effectivement, voilà pourquoi quand tu écris, tu dis. Ça, il faut qu'on arrête ça. C'est justement pourquoi ça ternit l'image. Bon, par conséquent, ces habitudes-là, justement, comme on a dit, il faut que ça s'arrête. Nous interpellons vivement, puisque qui a condamné? Personne n'a condamné ça. Personne n'a condamné. On a condamné. Non, nous ne parlons pas de Et j'ai même appelé nous parlons sur l'autorité. Sur nos autorités. En ce qui concerne les autorités, alors, en ce qui concerne l'autorité, effectivement, personne n'a condamné. Et ça dit que c'est des gens qui veulent se montrer comme vraiment les vrais défenseurs du président de la République. Oui. Alors qu'ils l'exposent en faisant ce genre d'actes, il ne faut pas que le président pense que c'est une fierté de voir des gens comme ça exhiber leur autorité pour dire que voilà, non. Moi, je ne trouve pas que c'est pas. Si on veut aider le président, ce n'est pas de cette façon. Si on veut aider le gouvernement à travailler, il faut vraiment être exemplaire. On ne peut pas constituer une milice à côté de l'armée qui existe déjà. Beaucoup des jeunes qui sont ici à Paris, sur la place de Paris, ils ont écrit, on m'a raconté des choses comme on voyait toujours, regardez ce qui se passe. À un certain moment, justement, parfois ce n'est pas bon. Donc, effectivement, tu as eu raison d'écrire, hein, même félicitations d'ailleurs. Je l'ai fait ouvertement. Il faut faire comme ça, mais nous on raconte, on dit, mais ça c'est n'importe quoi. Mais on ne sera pas toujours pris en considération par les autres qui pensent toujours que non, mais c'est vous qui favorisez ça. Non. Aujourd'hui, en tout cas l'émission d'aujourd'hui, à mon avis, il y a deux sens. Le premier sens, c'est l'appel au rassemblement. Le deuxième sens, c'est de dire à nos amis qui pensent que franchement, que eux, ils sont peut-être exclus de leur façon de se comporter. Moi, je les invite à un débat un jour. Parce que non, moi, j'ai souvent discuté avec certains de ces jeunes-là. Oui. On discute au téléphone, pourtant. On discute. J'ai même des rapports tout à fait particuliers avec les combattants de l'autre côté, le chef de combattants de l'autre côté, et oui, qui a même présenté il y a 2 ans, comme ça, un mémoire dans le domaine de la santé. On a travaillé, pourtant c'est un combattant, mais il y a des intellectuels là-bas qui comprennent. On discute. Bon, chacun sa position. L'appel que moi je lance ici, c'est de rassembler. Moi, je voudrais même qu'il y ait un débat contradictoire avec mes frères là sur un plateau comme celui-ci. On vient, on discute en famille. Mais ce n'est pas une guerre. Nous ne sommes pas là pour diviser, nous sommes là pour rassembler. Le président appelle au rassemblement. Il faut qu'on aille tous. Parce que c'est pas parce qu'ils vont s'isoler qu'on va trancher le problème. Non, le président Sassou est parti pour 5 ans encore. Les gens pensent que bon, après ici, il y a l'Union européenne qui viendra. Non, mais ça, c'est vraiment des arguments tard. Donc, ça sert à rien. Il faut qu'on se retrouve, qu'on discute ensemble. Monsieur Boumyango, oui, on va terminer. Oui. C'est vous. Donc, moi, je voudrais juste dire que demain dimanche, nous, la communauté congolaise de France, moi, j'ai dans mes propos, je ne veux pas utiliser le terme diaspora parce que ce terme-là aujourd'hui a un sens un peu qui n'est pas accepté par tous les Congolais. Oui. Je vais parler en termes de communauté. La communauté congolaise de France, nous invitons donc tout le monde. Donc, tous ceux qui se considèrent comme étant des opposants pacifiques. Voilà. Celui qui se dit, je peux aller m'associer avec mes frères et discuter, à venir avec nous demain à 14h devant l'ambassade du Congo. Il y aura une manifestation. On aura des allocutions qui seront donc relatives à notre thème. Donc, on va parler de la paix, on va parler de l'unité, on va parler du respect des institutions et des autorités. Et puis, on va réaffirmer notre soutien au président Sassou. Maintenant, il peut y arriver que certaines personnes ne se retrouvent pas, mais venez quand même nous écouter. Écoutez ce que nous allons dire. Et je pense qu'au sortir de là, chacun pourrait faire... peut-être qu'ensemble, comme mon frère le dit, peut-être qu'ensemble,
au lieu de s'isoler, peut-être qu'ensemble, on peut trouver même un point de vue où on monte une commission qui est chargée même de réfléchir sur les problèmes de la diaspora ou de la communauté congolaise ici en France, pour émettre quand même certaines idées et soumettre au gouvernement de la République. Peut-être en le faisant, les choses peuvent marcher, mais ça peut pas marcher totalement, mais partiellement marcher pour atténuer un peu les tensions, quoi. On ne peut pas rester vraiment dans l'isolement ou dans la guerre. La guerre ne nous conduira à rien, mais il faut reconnaître que le président de la République est élu là pour 5 ans parce que le Conseil constitutionnel a déjà tranché. Il n'y a plus d'autres solutions, quoi. Voilà, c'est sur cet appel qu'on va se quitter, un appel à l'unité nationale, à la paix. Merci de nous avoir suivis. Merci à M. Anfa, M. Bomiango et M. Tonongo d'avoir pris le temps. C'est vrai que c'est une émission exceptionnelle, plus que parade. Au départ, c'est 20 minutes, 30 minutes, mais vous voyez que là, c'est une émission qui a pris du temps. Il fallait que les choses sortent, qu'elles soient dites et qu'on entende aussi ici de Paris un autre son qui a souvent été silencieux, mais aujourd'hui, il est rendu public avec cette initiative qui va avoir lieu demain à Paris, place du Venezuela, une manifestation statique organisée à partir de 14h, organisée par des individualités proches de la majorité présidentielle qui invitent tous les Congolais. Merci de nous avoir suivis. Merci à Nokokumunga Koso pour les images. Merci à vous, de plus en plus nombreux, qui nous suivez de là où vous êtes, au Congo ou ailleurs dans le monde. Portez-vous bien et que vive le Congo. À la semaine prochaine. Au revoir.